Changement de latitude, changement de température. Pour évoquer maintenant avec nos deux invités les pluies du désert. Je suis d'abord ravi, excusez-moi madame, je donne la priorité à monsieur parce qu'effectivement c'est théâtral, c'est magnifique. Mohamed Issa, vous êtes guide touristique au Niger. Certainement, au dire de madame, le plus grand spécialiste du Sahara, le meilleur guide du Sahara au jour d'aujourd'hui. Et à côté, Christelle Pernet, qu'on connaît bien. Christelle, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Les Puits du Désert. Vous avez monté cette association il y a combien de temps maintenant ? En 2000. En 2000. L'objectif, le but de cette association ? Alors le but de cette association, c'est de faciliter l'accès à l'eau aux populations nomades et sédentaires du Sahara, du Nord Niger. C'est en fait de construire des puits pour permettre la survie des populations du Sahara. Et comment faire pour vous aider alors ? Comment faire pour nous aider ? Eh bien, nous aider à construire des puits en nous apportant des fonds, bien évidemment, mais aussi des techniques, mais aussi des pompes, mais aussi tout ce qui peut nous permettre d'aller là-bas et de donner les moyens aux populations, et en particulier à Mohamed et à ses équipes, de construire les puits. Quand on parle effectivement de cette population dans ces régions du monde, ça concerne combien de personnes à peu près qui souffrent aujourd'hui cruellement d'un manque d'eau ? La plupart des gens au Niger, qui sont en particulier les nomades dont nous on travaille pour eux, en tout cas, je sais pas, les terrains est vaste. Le nombre de populations est nombreux, mais je ne connais pas, parce que comme c'est des gens qui se déplacent beaucoup, en fait, en réalité, ils ne sont jamais recensés. On ne sait pas, un jour ils sont là, un jour... Depuis la mise en place de cette association, combien de puits ont été mis en place justement dans ces régions ? Et depuis que j'ai rencontré Christelle, on s'est mis ensemble, on a parlé de tous les gens qu'on a rencontrés, des gens qui nous ont aidés, qui ont organisé des choses pour nous, à qui je remercie d'ailleurs aujourd'hui. Et on avait créé aujourd'hui 143. 143. Entre les puits maraîchers et les puits pastoraux. D'accord, effectivement, les puits pour pouvoir s'alimenter en eau tout simplement et non pas simplement pour les cultures. Oui. Ça, c'est quand même un point important. On se demande pourquoi aujourd'hui, sur Montagne TV, on parle de puits du désert. Tout simplement parce que on parle aussi de montagnes solidaires. Aujourd'hui, il y a des stations de ski qui ont mis à disposition du matériel qui permet exactement aussi et également de créer des puits, c'est ça, ou des moteurs ? Oui, tout à fait. Il y a deux choses. D'abord, je pense que la montagne, nous, les gens des Alpes, les gens des montagnes, on est très proches des gens du désert pour plein de raisons. Raison de grands espaces, raison de combat contre des éléments difficiles, le froid, le chaud. Ils sont guides comme nous avons les guides et les moniteurs, ils sont confrontés au tourisme comme nous, etc. On a beaucoup de points communs, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est une initiative de la station de l'Alpe d'Huez, plus particulièrement de Christian Reverbel, qui est le directeur de la SATA, et qui un jour, à l'occasion du festival météo de l'Alpe d'Huez, a invité Mohamed Issa pour parler de l'eau. Le thème était l'eau, alors l'eau plaisir sous forme de neige pour le ski, et dans le désert, l'eau survie des hommes. Et Mohamed était là et il a vraiment séduit toute l'assistance, tout le monde. Et Christian Verbel s'est dit qu'après tout, ces pompes qui servent à pomper l'eau pour alimenter les canons à neige et qui sont immergés dans des lacs artificiels, elles sont changées tous les 3 ans. En fait, elles marchent encore pas mal. Et Christian a eu l'initiative il y a 3 ans de prendre les pompes en fin de saison qui devaient être changées, de les faire réviser par la société qui les avait construites et de les envoyer dans le désert où, après, c'est Mohamed qui gère. Voilà l'idée. Bon, en tout cas, c'est une belle idée et je pense que toutes les stations de ski françaises aujourd'hui équipées de canons à neige pourraient justement faire le même don de ces moteurs et pouvoir permettre de créer encore de nombreux puits. 143 au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'on y aille encore, non ? Ouais, bien sûr. Alors, il en manque combien ? Vous avez réussi 400, plus ou moins à le qualifier ? Je vais laisser Mohamed, mais ils ont recensé au niveau... Dans notre association, les Puits du désert, Mohamed préside une association créée au Niger qui s'appelle l'association Tiden, formée de Touaregs, parce que je pense que c'est plus une collaboration, c'est pas à nous de venir leur dire ce qu'ils ont à faire, et eux savent beaucoup mieux que nous. Donc Mohamed a consulté toutes les populations dans un rayon de 300 km autour de la ville d'Agadez, au nord Niger, et ils ont recensé 400 puits. Aujourd'hui, on en a fait 143
Donc la route est encore Il y a encore longue du travail. pour arriver au bout. Alors, il est possible, bien sûr, d'aider cette association, les Puits du Désert. Soit vous récupérez les informations directement auprès du site de Montagne TV, soit vous allez sur le site internet, j'imagine, des Puits du Désert. Les Puits du Désert. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Et puis, quand vous revenez en France, avant d'aller sur les montagnes, on vous a vu sur quelques images, vous passez par les studios de Montagne TV, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. C'est maintenant le coup de cœur de Florian Brice.